Bienvenue sur Pause Matinale, très content d'être avec vous encore aujourd'hui pour partager cette thématique à la découverte du livre des Proverbes. Ensemble, lisons le chapitre 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. De nombreuses fois, la Bible nous parle de construction comme étant une image de notre vie personnelle. Comment bâtir notre vie personnelle? Une image de la vie du couple. Comment bâtir sa vie de couple? Comment bâtir sa vie de famille? Comment bâtir l'Église? Et avant de pouvoir bâtir quelque chose de durable, il est important de prendre du temps pour réfléchir et remettre de l'ordre là où il y a besoin de remettre de l'ordre dans notre vie, de régler certaines choses avant de bâtir. Combien veulent construire leur vie sans au préalable soigner leurs propres affaires? Combien veulent bâtir leur vie sans au préalable arranger certaines choses? Je pense que dans le milieu chrétien, nous pensons parfois être même au-dessus de certains principes. Combien argumentent que Dieu va les aider dans leur situation, dans leurs difficultés, que Dieu va pourvoir, alors que leurs affaires ne sont pas soignées ou qu'elles ne sont pas en règle. Oui, je crois que Dieu aide. Oui, je crois que Dieu pourvoit. Je crois que Dieu bénit, que Dieu restaure, que Dieu secourt, que Dieu agit. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Cela veut dire que Dieu aime l'ordre. Dieu aime les choses qui soient claires, nettes, précises. Il aime ce qui est soigné. Il aime ce qui est en état. Et si nous voulons que notre vie personnelle, spirituelle, familiale, professionnelle puisse s'épanouir, il nous faut tout d'abord nous poser et réfléchir à ce qui doit être mis en ordre dans notre vie, non pas dans la vie des voisins, mais dans notre vie personnelle. Quoi que vous souhaitiez bâtir, il vous faudra préparer le terrain. Quoi que vous souhaitiez bâtir, il vous faudra soigner d'abord vos propres affaires personnelles et spirituelles. Si vous devez de l'argent à quelqu'un, ne cherchez pas à dire à Dieu « Mais Seigneur, bénis, agis, pourvois ». Non, mais commencez par rembourser votre dette. Commencez par rembourser la personne envers qui vous avez emprunté. Avant de chercher à bâtir, commencez à rembourser. Avant de chercher à bâtir peut-être un projet professionnel, une entreprise ou autre, remboursez vos dettes. Si vous êtes en désaccord avec une personne, commencez par vous réconcilier avec celle-ci. Commencez par vous réconcilier avec votre prochain avant de chercher à bâtir un projet d'accueil dans l'église locale. Chers amis, la parole de Dieu nous bouscule. Et j'aime quand la parole de Dieu me bouscule, car elle nous conduit à aller beaucoup plus en profondeur dans notre vie. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester, nous devons apprendre, chers amis, à soigner notre vie. Nous devons apprendre, chers amis, à bâtir. Nous devons apprendre à remettre les choses dans le bon ordre. Le verbe soigner, dans le texte, soigne tes affaires, le verbe soigner de l'hébreu kun, qui nous dit littéralement, c'est établir quelque chose de stable, être droit, être arrangé, rendre ferme, arranger les choses, ordonner. Soigne tes affaires, les arranger, que les choses soient fermes dans ta vie, ordonner, mettre de l'ordre. Mettre son champ en état. Et le mot état dans l'hébreu atad nous parle littéralement sur le point de quelque chose qui est sur le point de tomber en ruine. C'est remettre en état, c'est préparer. Dieu nous invite à mettre notre champ en état, en bon état pour pouvoir récolter. De remettre notre champ en état pour que nous puissions rebâtir les choses de la bonne manière. Remarquez que le texte dit tout d'abord soigne tes affaires, premièrement, mets ton champ en état, deuxièmement, et ensuite seulement, puis tu bâtiras ta maison. Dieu ne dit pas bâtis ta maison et tu arranges les choses après. Non, commence déjà par arranger les choses, puis ensuite tu pourras bâtir. Le verbe bâtir de l'hébreu bana, qui nous parle littéralement de rebâtir. C'est-à-dire quelque chose d'existant, peut-être quelque chose qui a été détruit, malmené. Établir, élever, fonder une famille par exemple. Dieu veut que nous puissions bâtir la maison. Notre maison personnelle, notre maison spirituelle est la maison de Dieu.
que nous puissions tout d'abord soigner, remettre en état et ensuite bâtir. Et si tu veux bâtir ta vie, peut-être commence déjà par soigner tes affaires au dehors. Remets ton champ en état et ensuite bâtis avec les bons matériaux et de la bonne manière comme Dieu veut te voir bâtir. La parole de vie nous dit, termine d'abord ton travail dehors. Prépare tes champs pour la récolte. Ensuite, tu pourras fonder ta famille. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale.